Bonjour à vous tous, je m'appelle Françoise et je suis du mouvement des mères qui prient pour leurs enfants. C'est une joie d'être là avec vous pour comprendre ce que c'est que le mouvement. Je vous invite aussi de continuer la formation en formant un groupe de prière dans votre paroisse. Bienvenue à la première formation, le mouvement, le don de l'esprit. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Le charisme de chaque mouvement est unique en lui-même, parce que c'est un don de Dieu qui porte en lui une grâce particulière à ceux qui le vivent et le reçoivent. C'est son identité, le pilier d'un mouvement. C'est dû à son charisme fondamental parce qu'il existe d'autres avec les mêmes similitudes, comme le désir d'être au service de Jésus-Christ. Le charisme est un don accordé par Dieu. La personne qui le reçoit est inspirée par l'Esprit Saint et reconnue comme le fondateur ou la fondatrice. La personne inspirée subit une transformation spirituelle qui influence ceux appelés par Dieu à exercer ce charisme particulier au sein du corps mystique du Christ. Le fondateur ou la fondatrice a également la responsabilité de diffuser et de donner suite au mouvement. Le mouvement, caractérisé par son charisme, apporte par son caractère particulier une nouvelle manière d'être au service de Jésus. Le nôtre est la restauration des familles par le pouvoir de la prière, la spiritualité d'un charisme découlant de l'expérience spirituelle fondatrice est presque non existante au départ, mais avec les grâces obtenues du Saint-Esprit, don de Dieu pour l'édification de son Église, chemine progressivement vers la réalisation du mouvement qui assurera qu'au fil du temps et de par son histoire, le charisme du mouvement est né dans le cœur de Vanessa, la fille d'Angela Abdoy, fondatrice du mouvement, lors d'un achat d'un livre intitulé « Tous les enfants ont besoin d'une mère qui prie pour eux ». Elle en a pris connaissance et a partagé cet appel à prier pour les enfants avec ses amis qui étaient aussi mères de famille. Le premier groupe de mères qui prient pour les enfants s'est créé à Saint-Camilleux de l'Hélice. Mata da Praia, dans la ville Vitória, était Esperanto Santo au Brésil le 30 mars 2011. La récolte est abondante. Angela Abdoy lance son premier livre, Les mères qui prient pour leurs enfants. Tout peut être changé par le pouvoir de la prière, dans le but de répondre cet appel de Dieu et de pouvoir d'autres groupes se former. Angela Abdoy assiste à une retraite le jour de la fête des mères en mai 2014 dans l'une des plus grandes communautés catholiques au Brésil, appelée Canção Nova, qui signifie nouvelle chanson. L'événement est diffusé par une chaîne de télévision qui émet uniquement des contenus catholiques, des messes et plusieurs programmes pour tous les âges. Après l'émission de cet événement, de nombreux groupes se sont formés, non seulement dans la ville de Vitória, mais aussi dans tout le pays et aussi à l'étranger. En décembre 2014, le groupe des mères est devenu un mouvement reconnu et officialisé par l'archidiocèse de Vitória, ayant Angela Abdoy comme coordinatrice générale et le père Anderson Gomez comme directeur spirituel. En 2019, le mouvement est reconnu par le Conseil national des évêques brésiliens et en voie d'une reconnaissance pontificale. La patronne et la copatronne
est important de les étudier et de comprendre le message évangélique que la patronne et la copatronne apportent au mouvement, à son charisme et à la spiritualité des mères. Notre patronne, Notre-Dame de la Salette, est apparue le 19 septembre 1846 à Mélanie et Maximin, deux enfants bergers dans les eaux des Alpes. Ils disent avoir vu une belle dame en pleurs qui a parlé avec eux et leur a laissé un message pour tout son peuple. Notre-Dame de la Salette, comme patronne, a été un choix judicieux pour le mouvement, car le message laissé correspond à l'identité du mouvement et à son charisme. Les trois piliers du mouvement, les principes directeurs du mouvement sont ces trois piliers de soutien: obéissance, humilité et unité. La physiologie du mouvement est spirituelle et c'est seulement par la grâce du Saint-Esprit que toutes les actions pour accomplir son appel et sa mission sont possibles. L'unité est notre premier pilier et c'est Jésus lui-même, maître de l'unité, qui nous inspire. Nous devons faire preuve d'humilité et obéissance pour que nous puissions être dans l'unité de l'esprit à l'égard de l'apostolat du mouvement. Le deuxième pilier, c'est l'obéissance, principalement à Dieu lui-même. C'est plus que de l'action, c'est un style de vie. L'obéissance engendre des fruits. C'est l'articulation des serments à la vie. Il ne s'agit pas de format ou de normes, mais d'une attitude d'obéissance à la structure globale, inspirée par l'Esprit Saint, qui a été reconnu par l'Église. Le troisième pilier, l'humilité. L'humilité est un exemple de Marie. C'est elle qui nous apprend à vivre humblement, tout comme elle a vécu par son attitude. Ses actes et ses paroles, nous sommes humbles que lorsque nous nous soumettons aux voies de Dieu. Cette grâce qui en découle nous est donnée afin de servir Dieu. L'humilité vient du profond de soi et nous permet de conjuguer tout ensemble d'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de soi-même. La vivre simplement nous donne la certitude que tout ce qui est une inspiration au sein du mouvement n'est pas le nôtre, mais celui de tous. Méthodologie. Charisme du mouvement s'est caractérisé progressivement à travers des rencontres avec d'autres organisations dans l'Église catholique, avec des missionnaires aux charismes divers et en participant à des conférences religieuses. C'était un défi de trouver sa propre méthodologie suite à l'expansion énorme et rapide du mouvement. Nous avons reçu beaucoup d'idées, mais bien souvent, elles ne correspondaient pas à ce que Dieu voulait de nous et pour nous. Par la grâce de Dieu, nous avons mis en place la méthodologie appropriée au mouvement. Nous avons été guidés d'une manière spécifique pour que le mouvement fasse le chapelet, la formation et la prière spontanée avec l'Évangile, Lectio Divina. Cette méthodologie amène les mères à rechercher la sainteté et le mouvement, son charisme et ses caractéristiques. Cependant, nous ne pouvons pas cesser de progresser à la mesure d'où le Saint-Esprit nous façonne et nous guide selon la volonté de Dieu. La méthodologie de la réunion de groupe des mères qui prient pour leurs enfants est la suivante. Statue ou tableau de la Salette. Chapelet pour les enfants comme guide de formation. La formation. Selon le plan annuel de l'école de Nazareth, équipe responsable du matériel, prière avec la parole de Dieu, Lectio Divina. Chaque groupe est pourvu d'une statue ou d'une image de Notre-Dame de la Salette. Formation, le matériel produit par l'école de Nazareth et la bibliothèque de Sainte Monica, servent à la formation continuelle des mères du mouvement et également à la formation des nouveaux coordinateurs du mouvement. Une des mères dans chaque groupe est appelée à être responsable de la formation des autres.
La formation est présentée au deuxième moment de la réunion du groupe et se concentre sur la doctrine catholique et la liturgie de l'Église pour conduire une étude de la Bible et tout ce qui est nécessaire à la croissance spirituelle des mères pour une connaissance enrichissante en la foi catholique. Au début de chaque année, ce service du mouvement fournit un calendrier de formation. Merci pour votre participation. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez pour nous.